de témoigner ici. J'ai même envie de dire Alléluia. C'est tellement bon que ça mène un changement et ça donne confiance à la personne. Et toi, un jour, tu seras ici comme moi. Je viens encore introduire quelqu'un, une personne fantastique, quelqu'un qui est plein d'énergie, qui va encore parler de son développement personnel, de ce qu'il a eu à partir de notre support système. Ici, c'est le changement. Et rappelez-vous, je vous avais dit au début, c'est la renaissance. On peut dire la renaissance. Hein? Je vais ici appeler sous votre applaudissement le pasteur Nkoukou Franck. Acclamez très 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 fort. Et 3 minutes, pasteur. Merci. Bonjour Brazzaville. Bonjour le Congo. Bonjour à l'international. Ok, je suis Franck Fabrel Nkoukou. Dans le conventionnel et là derrière, je suis pasteur de l'évangile. Et dans cette merveilleuse, succulente, excellente, fructueuse et salvatrice activité, je suis exécutif achiveur. Alors, l'honneur m'échoit ce soir de faire un partage de mon processus depuis que j'ai découvert cette activité qui m'a inculqué des valeurs et qui m'a aussi fait découvrir un autre univers. Vous savez qu'en tant que pasteur, c'est pas difficile d'être assis quelque d'autre. Alors, quand je découvre ces suppliés d'un de mes uplines, c'est un ami pasteur pour lequel je vous dirais aussi d'applaudir fortement Papa Avenant qui est ici. C'est un pasteur qui m'avait donné cette invitation et il m'avait soumis donc entre les mains de mes uplines pour lesquels aussi je vous prierai respectivement d'applaudir Maman Janine et aussi Maman Mariam, Papa Jonas et Maman Edith jusqu'à ce grand phénomène Papa Raoul Ruben Jono. Okay. Alors, pour ce qui est de l'histoire, j'avais reçu juste une invitation disant que va assister à une conférence qui va se passer à la CERAC. Et c'est une conférence qui va parler de l'investissement, du leadership et de MLM. Alors j'avais invité certains de mes frères à l'église pour aller donc assister à cette réunion. Et c'est là où je vais aller trouver une personne qui m'avait fait découvrir, en réalité, j'étais dans un sommeil comateux et qu'il fallait là se réveiller. En parlant du quadrant du cash flow, alors les écailles étaient tombées. J'ai découvert que j'étais dans ma zone de confort inconfortable, mais pourtant qui était confortable pour moi. Et j'ai subitement posé la question de ce qui était donc la signification de ces quadrants. Et quand il m'a expliqué, alors il fallait faire le processus parce que j'étais beaucoup intéressé. Mais quand je sors de là, un peu troublé, il fallait que je puisse donner de nouvelles à mes amis. Et ma zone d'influence, ce sont les pasteurs parce que je suis pasteur. Mais tout le monde m'avait découragé disant, écoute, ces histoires-là, ça n'a jamais marché. Il y a eu des gens qui sont passés, il y avait un tel qui était là, on offre des voitures à une seule personne et puis tu vas perdre ton temps en tant que pasteur. C'est de l'utopie, arrête ça, ça ne va pas marcher. Mais il y avait quelque chose au plus profond de moi qui disait que ça va marcher. J'ai dit, derrière tout épouvantail, il y a des bonnes graines. Alors comme tout le monde est en train de m'interdire de le faire, bon, moi je serai leur cobaye d'essai
qui va partir. Alors si j'échoue et que je meurs là, ils viendront me ressusciter comme ce sont des pasteurs. Et alors, je suis parti, on m'a dit qu'il fallait donc acheter 3 livres. Ce sont ces livres qui sont ici, les tools, pour faire le programme. Ces 3 livres, le livre de marketing de réseau, le carnet de produits et le plan de compensation. Je l'ai acheté et il fallait donc faire le welcome, une formation dans laquelle il faudrait recevoir le développement personnel et savoir en plus pour ce qui est véritablement du marketing de réseau, parce que il y a beaucoup d'histoires qui ont pollué le mental de certains pensant que tout était pareil. Alors en lisant ce livre de marketing de réseau, plus qu'une profession, j'ai fini par découvrir que c'était, sauf que tout ce que j'avais entendu, c'était du vrai, c'était quelque chose de merveilleux. Alors j'ai dit que je vais le faire. Et il fallait donc faire 30 jours dans le processus, parrainer des gens, être formé, et je me suis donné corps et âme parce que j'avais un objectif, j'avais un rêve, il fallait que je l'atteigne. Alors il faut faire le welcome, faire le résumé, le livre que tu es en train de lire. Comme en tant que pasteur, je dois traiter le problème des brebis, ça et là, et le soir je revenais, il fallait que je donne mon rapport chaque fois, et mes enfants savaient déjà que à bientôt sa maman va l'appeler, comme papa on l'appelle, il dit allô maman. Donc dès qu'il était 22 heures, le téléphone sonne, une de mes filles va dire allô maman. Évidemment, je dis allô maman. Tu n'as pas encore fait ton rapport? Oui maman, je fais le rapport. Alors je fais le rapport pendant 30 jours et il fallait donc entrer par-ci par-là, faire des prospections jusqu'à ce que j'ai terminé le processus. C'était difficile, mais la dame qui était donc ma marraine, qui m'a parrainé, pendant que j'entendais qu'il fallait faire 10 démonstrations, parler aux gens tous les jours, j'avais trouvé que c'était trop fort. Mais elle avait vu quelque chose que je ne voyais certainement pas en moi, disant, tu peux le faire. Papa, tu peux le faire. Ça m'a réveillé, ça a réveillé le génie dormant en moi. Alors, j'ai aussi fait comme elle a dit, et j'ai fini les 30 jours. Une fois que j'ai terminé, et après, je pouvais donc avoir mon portefeuille électronique dans mon téléphone. Je pouvais entrer et regarder la première semaine pour la première fois. Nous étions au restaurant avec mes amis, et vous savez, les pasteurs, on voit les démons partout. Donc, tout ce qui fait rassembler les gens, si ce ne sont pas des loges, soit c'est la franc-maçonnerie, soit c'est la magie et tout, alors nombreux de gens aussi restent un peu dans un mental crispé et ne peuvent pas avancer. Mais ça, ce n'est pas moi. Et je pense que ce ne sont pas aussi ceux qui sont ici. Yes or yes. Alors, mes amis, nous étions donc au restaurant pendant que nous mangions et je regarde le téléphone, je rentre dans mon portefeuille électronique, je regarde, première semaine, l'argent est rentré. Je regarde comme ça, je dis, mais c'est pas possible. En une semaine, je montre à mon ami, mon cher, l'histoire que tu disais qui était une utopie là, qui était du n'importe quoi, regarde, la première semaine, on m'a payé 574 000. Je dis, non, c'est faux. J'ai dit, mais regarde ici. Il a regardé, il a dit, waouh! Il dit, mais quelle est cette entreprise qui peut en une semaine te payer plus de 500 000? J'ai dit, ça, ce n'est que la première semaine. Il y a la deuxième, comme on paye toutes les semaines. Et quand j'ai fini toutes les semaines, mes amis, pour la première fois, je suis allé chez la maman, j'ai pris le dinero et j'ai parlé aux amis. J'ai dit non, ça doit être une preuve qu'ils sachent que ce n'est pas de l'utopie, on peut toucher de l'argent ici. Et je suis allé acheter des fauteuils pour ma maison. J'ai dit que ça sera donc une preuve palpable pour que tous ceux qui viendront, quand ils s'asseilleront là, je leur parle du marketing de réseau. C'est quelque chose de réel. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, au-delà de cela, ce sont des valeurs. Comme l'a témoigné mon prédécesseur, j'ai reçu beaucoup de choses dans cette entité. En venant en premier lieu, je pensais que j'étais le plus grand de tout le monde. Mais quand j'arrive à l'intérieur, j'ai découvert qu'il y avait des personnes merveilleuses et ils ont reçu tellement de qualités qui, depuis que j'ai fait les formations dans cette merveilleuse activité, même ma manière de prêcher a changé. Et tout cela grâce à ces formations pour Freedom FaithNet Global. Et pour votre information, depuis que j'ai reçu cela, je vais de ville en ville, d'ami en ami,
Aujourd'hui, j'ai plus de 12 pasteurs qui ont été donc appelés dans la formation, qui ont pris leur ID et qui achètent les produits, qui font l'activité. Il y en a d'autres que j'ai invités depuis le premier jour qui ont écouté cette personne qui est fou de rage pour enlever la pauvreté en Afrique, révolutionner la jeunesse africaine et pour nous donner tout ce qu'il nous faut. Je vous remercie. Ça, c'est formidable. Est-ce que vous pouvez l'ovationner encore? Non, un peu plus que ça. Est-ce que vous pouvez l'ovationner encore? Chers amis, chers invités, quand tu fais quelque chose et que tu arrives à capter un pasteur, c'est que c'est du sérieux. Je suis pasteur. Les pasteurs sont des gens qui doutent beaucoup. Ils enseignent la foi aux gens, mais pour qu'un pasteur croie à quelque chose, c'est que c'est du sérieux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le support système?